Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors aujourd'hui on va trader la journée du 9 novembre, le premier lundi, suite à l'élection de Joe Biden. Donc il y a énormément de candidats aujourd'hui. Là j'ai sur ma liste, là vous voyez, j'ai 15 candidats et quelques. Ah oui, je suis rentré sur l'action Boeing, désolé, mais ça va tellement vite aujourd'hui. Bon, c'est une vidéo que j'ai montée, voilà, la journée pour moi est passée. Mais je vais vous la commenter comme si j'étais en train de rentrer dedans. Boeing, 60 titres à l'achat, je mets des alertes pour m'avertir dès qu'il y aura quelque chose qui va sonner, que ce soit à l'achat ou à la vente. AXP, American Express, très intéressant à acheter ici. 70 titres, mais c'est trop tard. Vous voyez, le titre décolle déjà, c'est trop tard, faut pas se précipiter. Starbucks, je vous avais dit que ça allait vite. Achat Starbucks, très beau point d'entrée et surtout très beau point de stop. Juste ici, mais je ne vais pas mettre un stop fixe, je vais mettre une alerte. Il doit y avoir 10 candidats à l'achat, 6 à la baisse, à vue de nez comme ça, 11 même à l'achat. Énormément de choses très intéressantes. Vous allez voir aussi, j'ai un peu modifié les écrans. Là, on est sur le titre QDEL. En short, vous voyez, en haut à droite, j'ai enlevé le S&P 500, j'ai mis le titre QDEL, le titre que je suis, sur une base jour. Comme ça, vous voyez le graphique jour, mais le S&P, il est juste en dessous. Starbucks, qui attend de décoller, j'attends que ça casse les plus hauts, il a des gros volumes, il n'y a que des acheteurs dans le carnet d'ordre, regardez ça. Tout va bien, là, les convergences de signaux sont là, les indices sont haussiers, tout va bien pour le moment. Le titre QDEL Corporation, je short, je vais mettre une alerte pour me faire sortir si jamais je me fais sortir. Une alerte pareil, une target non, une target qui n'est pas fixe, évidemment. Une alerte. Quand ça va sonner, je me préparerai à prendre des bénéfices. Uber aussi est intéressant. Comme titre, aujourd'hui, il décolle, là, il y va très vite. Il faut que j'achète au marché, sinon je ne l'aurai pas. Voilà. J'achète au marché. Boeing se passe pas bien, il y a mon alerte de stop qui est déclenchée, donc il y a que du rouge dans le time and sell, là, ça va pas le faire, là je vais sortir, je vais devoir sortir, il a pas l'air de vouloir remonter, de faire un pullback. Bon, 121 $ de perte sur Boeing, c'est comme ça. Il casse ses plus bas. Le problème de laisser courir une perte, c'est que ça peut être le double. Donc, vaut mieux couper. Uber. Je vais mettre une alerte au niveau du VWAP, la ligne rouge là que vous voyez ici. Il y a bien un des titres qui va marcher. Uber en haut à droite, c'est un marché qui est un peu perché, c'est vrai, mais bon, d'un autre côté, c'est tellement punchy là avec ce week-end d'élection, où on sait maintenant qui est le bon candidat. QDEL, mon alerte stop est déclenchée, est-ce que je sors ou pas? Si ça casse le plus haut, ça peut accélérer à la hausse, donc vaut mieux que je sorte là. Il n'y a que les acheteurs dans le carnet d'ordre. Décision difficile parce qu'on aimerait bien attendre un petit peu plus. Si le marché se retourne ou pas, évidemment. Vous voyez ça, c'est un titre qui est très liquide, mais qui n'est pas très volatile. Perte 125 $ sur QDEL. C'est-à-dire qu'il n'est pas très volatile, il ne bouge pas très vite. Donc on est moins pressé par le fait de vouloir vendre à tout prix comme le titre Boeing, ou si on réagit pas vite, bah, il nous envoie dans le décor. Uber, il a l'air de monter. Là j'ai ma ligne noire ici en haut, donc c'est mon alerte, qui est placée justement avant le gros chiffre rond des 50 $. Donc c'est très bien comme endroit pour prendre ses bénéfices, parce que beaucoup de gens prennent leurs bénéfices avant les chiffres ronds. Et vous voyez ici, on est pas loin du gros chiffre rond sur le titre Uber sur une base jour à droite.
Lyft, pareil, j'avais acheté Lyft, je crois que je vous l'avais pas montré à l'achat. J'avais tellement pris de position parce qu'il y a tellement de candidats. Mais ça se passe pas très bien. Je vais laisser un petit peu peut-être attendre ou pas. Starbucks, j'ai un point de stop qui est ici. Il n'avance pas beaucoup, Starbucks non plus. Il n'avance pas beaucoup. Bon, je vais sortir sur Lyft. Celui aussi, il va casser un point névralgique, hein, si j'ose dire. Il va casser les 35,50. Ça fait un peu office de chiffre rond. C'est dommage parce que le point d'entrée était vraiment bien là. Non, il veut pas y aller, il veut pas. 105 $ de perte. Ça commence mal. Cudel. Incroyable. Je le reprends là tout de suite parce qu'il est vraiment trop beau, trop magnifique. Sur le graphique jour, on voit qu'il casse le gros chiffre rond des 200 $ à la baisse. Il n'y a que les vendeurs dans le carnet d'ordre maintenant. Normalement, je devrais m'arrêter après 3 trades perdants. Mais en même temps, j'ai le titre Uber qui se passe correctement, donc on va essayer de compenser ça. Et puis là, c'est vraiment une journée particulière aujourd'hui, donc c'est incroyable parce que là, je me suis fait stopper, vraiment, je suis sorti et dans la minute suivante, le marché se retourne. Bon, Starbucks n'a pas l'air d'être bien décidé. Je vais essayer d'attendre un petit peu, mais il va falloir lâcher prise. C'est incroyable, hein. Les actions haussières descendent, les actions baissières montent. J'ai toujours du mal à me faire à ce phénomène qui parfois fait qu'on peut perdre de l'argent. Ah, mon alerte a une bonne nouvelle est déclenchée sur le titre Qdel. Mais, vous voyez que des vendeurs dans le carnet d'ordre. Là, je vais attendre un peu. Je suis à 152 $ de gain latent. J'attends un petit peu. Il n'est pas très très énergique ce titre. Donc là, il n'y a personne dans le carnet d'ordre au niveau des achats. Je vais mettre une target plus basse. Si je peux gagner un peu plus là. 230 $. Prix. Ça y est. Final avec la perte de tout à l'heure. 104 $ de gain. Mais au moins, j'aurais fait un gain là aujourd'hui. Bon, là, il n'y a rien à faire. Starbucks, 124 $ de perte. Rien à faire. Allez hop, on sort. Oh, Lyft. Je rachète, pareil, double pullback là. Nouveau point de stop ici. Je me suis fait stopper là, justement. Enfin, je suis sorti là parce que je me suis dit que ça allait casser et c'est remonté dans la seconde après. J'avoue, là, je manque un peu de bol là hein, sur cette journée. J'aime pas trop dire ça, mais là, franchement. La décision que je prends, les décisions que je prenne, les décisions que je prends, pardon, sont pas très justes. Et puis le marché me donne le tort juste après. J'aurais dû rester. Bon, pareil, Uber, là, il touche mon alerte, il n'y a rien à faire. Il n'y en a pas un qui veut relever l'autre au niveau des achats. 100 $ de perte sur Uber. Je m'apprête à renforcer 100 titres de plus sur le titre Lyft, là, parce qu'il y a plusieurs confirmations. J'attends qu'il décolle. Lyft, il est vraiment très beau. On se remet sur un graphique 1 minute. C'était un graphique 2 minutes juste avant. Le chiffre rond des 36 $ n'a pas l'air d'être franchi. J'espérais qu'il casse et qu'il monte. Mais apparemment, c'est pas aussi simple que ça. C'est pénible d'avoir autant de convergence et que là, pour le coup, les certitudes sont pas du tout avec nous. Elles sont jamais avec nous, mais pour le coup, on a plein de convergences et malgré tout, il y a toujours le truc qui fait que ça coince un peu. C'est toujours le titre Lyft là que je suis. Ce qui est intéressant là, vous voyez à droite, c'est que les indices remontent, on fait un beau pullback et puis ils remontent pour le moment. Donc le Nasdaq aussi en dessous. Donc je veux dire, ce sont des convergences en plus. Lyft vient de grimper de 20%, il a des gros volumes, il y a que des acheteurs dans le carnet d'ordre, mais malgré tout, vous voyez là,
faut encore se rendre à l'évidence. Il y a eu une impossibilité de transpercer cette petite résistance là sur une base de jour. Il ne veut pas aller plus loin. Là, je vais me rendre à l'évidence. Et là, c'est terminé. Là, c'est terminé pour aujourd'hui. Là, c'est trop. Il y a trop d'échecs. Maintenant, vous pourrez voir aussi, hein, vous pourrez me retrouver en bas dans la description. Je suis sur Instagram aussi depuis peu de temps. J'avoue que je ne maîtrise pas tous ces trucs informatiques, ces réseaux sociaux, etc. Mais je m'y mets petit à petit. Donc, si des fois vous n'avez pas le temps de suivre une séance, j'essaierai de mettre, si j'ai travaillé ce jour-là ou pas, les résultats de la séance avec les titres qui vont avec. Bon, moins 250 et quelques dollars sur le titre Lift. Mon site aussi internet est prêt, nicolaspomaret.com. Il est en maintenant jusqu'à présent. Vous pouvez aller faire un tour, visiter, voir. Vous retrouverez aussi toutes mes vidéos. Comme ça, vous n'avez pas besoin de les chercher. Alors ici, je vais vous débriefer la journée. On est sur le titre Boeing, base jour. Boeing, ici, vous voyez, on a cassé une magnifique résistance, là. Donc, on a cassé une belle résistance. On était loin du chiffre rond des 200 $, donc c'est pas comme si les 200 $ faisaient office eux-mêmes de résistance, et d'endroits où les gens pourraient être amenés à prendre leurs bénéfices, du coup. Le seul petit hic sur Boeing, je vous le dis tout de suite, c'est peut-être mon erreur. Vous voyez en bas sur le graphique 15 minutes, on voit qu'il y a eu des gros volumes, donc ça c'est très positif. Mais mon erreur, c'était que sur le graphique hebdomadaire de Boeing, la tendance restait encore un peu baissière quand même, je dois le reconnaître. C'était peut-être ça l'erreur sur Boeing. Quand on voit ici le graphique 1 minute pour résumer, vous voyez, je suis rentré ici, donc excellent scénario. Mon stop était là. Et vous voyez, j'ai bien fait de sortir ici avec ma perte, 121 $, parce qu'il est allé encore plus bas. Et pour l'instant, le titre Boeing n'est pas encore remonté, il n'a pas encore cassé ses plus hauts. Donc, aucun regret d'être sorti là-dessus. Starbucks, parfait exemple, on est ici, là, sur le graphique jour. On casse des plus hauts. Là, toutes les unités étaient convergentes entre elles au niveau des unités de temps. Donc, rien à dire. Le boulot est parfaitement fait. Vous voyez, sur une base 2 heures, la résistance depuis un mois presque et demi a été cassée. Ça, c'était en dents de scie pendant tout ce temps-là. Donc là, on casse des plus hauts. On a des gros volumes. Et je suis rentré ici, donc c'était un point de stop idéal. Ici, le point de stop par rapport à mon point d'entrée. Je me suis fait stopper ici, vous voyez, et j'aurais pu perdre le double si j'avais attendu sans espoir que ça remonte. Et c'est pas encore, ça n'a pas encore dépassé, encore une fois, les plus hauts de la journée. Donc, très important de prendre son stop. On peut sortir à l'instinct, mais il faut quand même avoir un stop mental, un niveau de stop mental. Vous voyez, là, mon alerte a été déclenchée, j'ai dit est-ce que ça va rebondir ou pas, ça n'allait pas rebondir tout de suite, et je serais en perte de plus de 200 $ si j'avais continué. Uber, énorme range depuis le mois de mai. On casse ce range avec plusieurs journées d'affilée à la hausse, donc c'est très très bien. On est dans une tendance clairement haussière, donc c'est pour ça que j'ai voulu me joindre au mouvement sur le titre Uber aujourd'hui. Et là, en graphique 1 minute, très beau point d'entrée, avec un point de stop pareil, très intéressant, sous le VWAP, hein, sous la petite consolidation. À ce niveau-là, je suis sorti avec mon alerte, et pareil, j'aurais perdu le double si j'avais attendu plus. Et après, il faut attendre que ça remonte. C'est en train de remonter au niveau des 48,92, mais ça n'a pas de certitude. Ça aurait pu continuer à descendre, vous voyez. Et là, c'est pas la même du tout, la même chanson. Voilà, mais Uber, pareil, rien à dire sur le titre. Toutes les unités de temps étaient haussières, gros volume, beau point d'entrée, hein, mais il n'y a rien à faire, ça n'a rien donné. QDEL, très intéressant aujourd'hui, tout était baissier. On a cassé ici un support sur une base jour, alors que des gens ici avaient voulu acheter dans l'espoir que ça remonte, et ils avaient placé leur stop sous le support la plupart du temps. Là, on se situe ici, sous le gros chiffre rond des 200 $ en plus, c'est-à-dire que si des gens avaient mis un stop au niveau des 200 $ un peu plus bas, ils se seraient fait de toute façon exécuter. Gros volume. Je suis rentré à peu près ici, avec un stop là, mental, et je suis sorti là, écœuré. Faut dire que j'ai pas eu beaucoup de chance sur cette journée, je dois reconnaître, même si j'aime pas dire que la chance ou la malchance font partie du trading, mais des fois, franchement, on se demande un petit peu quand même. Et après, j'ai quand même réussi à prendre des bons bénéfices. Le titre Lift, cassure pareil d'une résistance, un petit peu comme Boeing, c'est-à-dire que Lift, le problème c'est que la base hebdomadaire n'était pas haussière. Vous voyez à droite sur le graphique 2 heures, les moyennes mobiles se croisent à la hausse, donc c'est pour ça que j'ai voulu profiter du retournement haussier avec des grands volumes, mais là on avait sur le graphique 1 minute une résistance, une poutre
infranchissable qui, encore à l'heure actuelle, ne m'avait pas donné raison, malgré toutes les unités de temps qui étaient quand même convergentes entre elles. Rien à faire aujourd'hui, cette journée était très compliquée, et regardez cette journée que je ne souhaite à personne, que du rouge ou presque, moins d'une heure évidemment après l'ouverture, comme quoi on peut aussi perdre en moins d'une heure après l'ouverture, que du rouge ou presque. On a le titre QDEL, deuxième, heureusement ça a sauvé l'honneur, qui est quand même un... Vous voyez, c'est le seul qui dépasse les 200 $ au niveau des gains, sinon tout le reste, ça tourne autour des 100, 120 $ de perte. Si seulement j'en avais eu encore un comme ça, vous voyez, au niveau des pertes, voire deux, j'aurais fait 6 pertes, 3 gains, je serais flat. Mais malheureusement, le résultat de la journée, il est là, moins 500 $, toujours sur le même compte réel, évidemment, donc... Voilà, j'ai continué à trader parce que j'avais quand même de l'avance sur le mois, j'avais quand même des belles convictions, mais là je me suis dit, bon, j'ai perdu un peu plus que 3 trades, c'est vrai, j'aurais dû m'arrêter à 3 trades perdants, mais il y avait quand même des très très fortes convictions aujourd'hui qui n'ont pas porté ses fruits, et puis là je suis sorti un peu de mon plan exceptionnellement, mais toujours en mesurant le risque. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt.